tiens debout pour recevoir monsieur Jean Vérin, s'il vous plaît. On acclame très fort monsieur Jean Vérin. On acclame très fort monsieur le soir. On va recevoir un classe de son jour. On acclame très fort monsieur Jean Vérin. Pas de bruit pour lui. Je ne vous entends pas, je ne vous sens pas. C'est pas agréable. C'est lui qui joue là. Voilà. On se tenait debout pour recevoir la présidente du jour. Celle qui vient battre le cœur de monsieur Jean Vérin. La personne de mademoiselle Tonou Juliette Oussou, qu'on acclame très très fort, s'il vous plaît. On acclame très fort. Et je ne vous sens pas, s'il vous plaît. On acclame très très fort. Le père, papa. On acclame très fort Madame le Père. Soutenez-vous pour recevoir Madame le Père. On acclame très fort Madame le Père. Mesdames et messieurs, honorables invités, soyez bienvenus à notre maison commune. Bonjour à tous. Nous allons à présent assister au mariage de monsieur Jean Vérin et mademoiselle Tonou Julienne Oussou, que je dois acclamer très très fort, les acclamer très fort. Sur notre interpellation lors de l'entrevue, monsieur Jean Vérin et mademoiselle Tonou Julienne Oussou, vous avez opté pour le régime de la communauté des biens et nous vous en avons donné acte. À présent, prêtez attention à la lecture du Code civil. Nous allons par la suite, conformément à la loi, vous donner lecture des articles 45, 51, 52 et 56 du Code civil relatif aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 45. Les époux s'obligent à la communauté de vie qui se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 51. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 52. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des époux ne s'acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunération et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Enfin, article 56. Le domicile de la famille est choisi de commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille. Monsieur Jean Vérin, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Tonou Julienne Oussou, ici présente? Oui!
Mademoiselle Tonon Julienne Oussou, consentez-vous à prendre pour le coup Monsieur Jean Gérard ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le lien sacré du mariage. Maintenant, regardez vos yeux dans les yeux, face to face. Madame le maire, la célébrante de jour vous donne l'occasion de donner notre premier baiser légal et éternel à Madame Souple. On est très fort, monsieur Jean. Merci, le reste, ça sera en huile de miel. Ceci est un livret de famille qui comporte 11 feuillets. Dieu va bénir votre union. Vous avez déjà il y a quoi? Donc 11 moins 3, il reste combien? 8. Donc il reste 8. Le triplé, ça peut aller. Au nom du ministre maintenant pour Claude, au nom de la municipalité et du conseil municipal, nous vous souhaitons d'avoir un heureux mariage. Que Dieu bénisse votre union. Amen.
Vous avez l'obligation de se soumettre à vos maris.
Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Moi qui suis ici, je n'ai pas de filles. J'ai 4 garçons. Mais les filles qui sont mes fidèles là, je suis tellement jaloux que si tu fais exprès et que tu veux s'amuser avec l'une de mes filles, je peux te déchirer. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement sans femme. C'est pourquoi les mamans, les papas, leurs filles là, ils les séduisent. Quand ils voient qu'un garçon s'approche d'eux, la maman peut déchirer l'enfant et le piment dans ses doigts ou bien dans son sexe même. Les enfants peuvent vous faire témoigner. Quand un enfant, je vois qu'un garçon s'approche de là, je suis devenu plus jaloux que toute chose. Parce que quand la vie de la femme est détruite, c'est la vie d'une nation qui est détruite. C'est pourquoi vous les femmes, si la guerre va s'arrêter dans le monde, c'est vous les femmes qui devez vous bénir de vous d'abord. Parce que Dieu nous a sélectionnés pour que mon entreprise réussisse. Pour que mon entreprise réussisse. Pour que mon église réussisse. Pour que les enfants que Dieu va me donner réussissent. Il faut que les femmes puissent prendre contrôle. Un homme a croisé une femme et il a dit une phrase. Et on va lire cette phrase tout de suite. Dans Ecclésiaste chapitre 8, Ecclésiaste chapitre 8, comment on l'appelle? Cantique des cantiques plutôt. Le oui, verset 5. Il va quand même fais vite. Cantique des cantiques, oui, verset 5. Vous me prenez 2 minutes déjà. Cantique des cantiques 8, le verset 5, il est écrit. Écoutez bien la lecture. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son pied
Amen. Alléluia. Il t'a donné le jour. Là où on croise une femme, il faut te souvenir. Je vais parler à mon ancien papa Jean Gérard. De là où tu as trouvé ta femme, jusqu'à ce que tu as fait des enfants aujourd'hui, et que tu as un témoignage pour moi, reste toujours comme ça. Ce conseil n'est pas pour toi, mais ce conseil est pour l'Église, pour tous ceux qui sont ici présents. Souviens-toi de là où tu as tiré ta femme. Il faut honorer cette femme. Même si tu n'as pas de l'argent, il faut savoir honorer la femme. Il faut savoir connaître la femme, sa place dans le foyer. C'est une elle est quelque part et que son père, sa mère l'ont donné une protection, l'ont éduquée. Et toi, tu es parti de la prendre. Prends soin d'elle. Les hommes, balancez la main de voir. L'homme qui ne prend pas soin de sa femme, que je le pardonne ce soir. Les hommes disent Amen. Je ne vais pas écouter votre amen. Je dis, tous les hommes qui n'arrivent pas à prendre soin de leur femme, à partir de ce soir, je vous pardonne. Mais à partir de ce soir, aimez vos femmes. Dites-moi Amen. Ici, on a l'école. Donc, c'est moi, je suis le maître professeur. Alléluia. Il y a un nettoyé ici, mais comme Dieu m'a donné la permission de parler, donc je donne aussi mon devoir. Et si je peux faire ça, si je descends ici par là, je vais me mettre à genoux devant mon papa. Mais présentement là, je suis debout, je lui parle. Acclame Jésus-Christ. Et sans vous mentir, continue la lecture, il y a une phrase encore. Vas-y. Oui. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Oh! Maintenant, maman, il faut se réveiller d'amour. Maman chérie, papa qui rend petit, il faut que tu le mets comme un sceau dans ton cœur. Un sceau, c'est un signe. C'est quelque chose qui est indélébile, qui ne doit pas s'effacer. Papa Gérard te demande pardon ce soir de le mettre dans ton cœur comme un signe. Que ton cœur dit, papa chéri dira. Papa chéri dira. Papa chéri dira. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il te demande. Mets-moi dans ton cœur comme un sceau. Continue. Comme un sceau sur ton bras. Sur ton bras, la nuit là, tu joues avec papa. Tu vois non? Ce qui est bizarre dans le film là, est que quand le jour de faire l'affaire arrive là, je soulève ma femme facilement. Mais physiquement comme ça, je ne peux pas la soulever. Mais quand le jour du mystère de Dieu va arriver là, peu importe la forme de la femme ou bien du garçon, non, il y a rien qui passe. Alléluia. Donc, Gérard dit ce soir, mets-moi sur ton bras. Je dois être dans tes bras. Continue. Car l'amour est fort comme la mort. Il dit, nous les hommes là, nous vous disons pour les femmes, l'amour est plus fort que la mort. L'amour est muette. L'amour est aveugle. L'amour pardonne tout. L'amour ne suffit pas. L'amour ne donne pas justice à lui-même. Toi qui es garçon, toi qui as marié une femme, la Dieu nous dit d'aimer nos femmes. C'est ce que Dieu lui a dit. Moi, je t'ai donné le semblable qui soit ton aide. Toi, il faut l'aimer. Donc, quand tu vas l'aimer, il dit l'amour est plus fort que la mort. Mais quand nous prenons la mort, quelqu'un qui est mort, qui est couché, Kadama ne peut pas renier pied. Kadama ne peut pas renier bras. Kadama ne peut pas parler. C'est pourquoi dans certains foyers, les hommes qui ont ce
L'amour qu'il a là, tout ce que la femme fait, il dit, ça fait rien. Alléluia. Nous ne prêchons pas l'histoire de la Bible, mais nous prêchons la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour vient d'où? L'amour vient de Dieu. Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus. Jésus est quoi? Jésus est la lumière. Alors toi, tu es la lumière de ton mari. Ton mari est devenu ton Dieu. Alors ton mari doit t'aimer et la lumière qui est la soumission doit se soumettre. Si tu es d'accord, tu vois, amen. C'est pourquoi moi, dans mon église ici, du plus petit au plus grand, je les respecte. Je les sers. Hier, je suis quitté ici avec 3 heures. Quand je suis quitté ici, il y a un de mes fidèles, son enfant ne se porte pas bien. Je me suis retrouvé à l'hôpital. On est revenu à 1h du matin. Mais à 6h, je suis debout. Alléluia. L'amour ne te gonfle pas. L'amour ne cherche pas la première place. Donc, l'amour que j'ai pour toi est plus fort que la mort. Vas-y. La jalousie est inflexible, comme le séjour des morts. La jalousie est inflexible, comme le séjour de la mort. Nous, la jalousie d'un homme est 10 fois, 1000 fois plus forte que la jalousie d'une femme. Quelqu'un va saluer ta femme seulement bonjour. Quand tu vois la manière dont tu as ça, tu vas dire à ta femme, je ne veux plus que ce homme te salue encore. Il fait faux. J'ai marié ma femme nouvellement, on est parti à Pécoubé, c'est après que je l'ai marié, on est monté dans un endroit, nous sommes dans un endroit, on dit que je veux te marier là, tu as refusé, tu as caché de marier 2 plateaux. Quand c'est tombé dans mes oreilles, quand on est arrivé au 2 plateaux, je dis à Pécoubé, stop. Alléluia. Ce qui a dit c'est mauvais. C'est simple. Donc la jalousie d'un homme est quoi? Ça donne la mort. Donc des fois si nous sommes jaloux, si nous confrontons, ce n'est pas que nous nous aimons pas. Il faut appliquer l'amour. Les hommes appliquons l'amour. La femme, tu es la lumière de l'homme. Ma femme est la lumière, partout où je passe, je garde toujours la victoire. Et elle est témoin de ce ministère. C'est elle qui a bâti ce ministère, ce n'est pas moi. Parce que si une femme ne se soumet pas à l'église, les gens vont te quitter. Ils vont dire c'est son foyer. Ils ne vont pas rentrer dedans. Mais elle est assise, là où elle est assise, elle observe, elle me dit papa pardonne-les. Ce sont tes enfants. Papa pardonne-les. Attends aujourd'hui pour ma femme. Alléluia. C'est une femme vertueuse. Et c'est comme ça, la maman là aussi, elle est vertueuse. Seulement elle ne rit pas. Elle ne rit pas. Alléluia. Mais c'est comme ça, elle aussi, elle est née. Alléluia. Il faut se dire un peu pour ma photo, elle est plus jolie. Attends, je prie ça. Amen. Donc, voici, moi je dis vers la fin du message, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je conseille toute l'église, comme nous sommes tous des femmes de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes tous des enfants du Très-Haut, nous devons porter notre lumière très haut. Alléluia. Dans toute situation, maman, papa, levez la tête, regardez-moi. Dans toute situation, je vous encourage. Tu ne dois pas quitter l'amour. Tu dois ordonner à la lumière d'apparaître dans toute situation. Dis-moi amen. Alléluia. Quelle est la situation que tu ne peux pas vaincre? Il faut proclamer l'amour. Il faut proclamer la lumière. Dieu dit dans les ténèbres que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit. Donc dans toutes choses, au milieu de vos enfants, ne proclamez jamais les ténèbres. Tu es malade.
ça ne va pas chez toi. Toi aussi, tu dois te marier. Ce que tu me montres là, on va te montrer le couple là-bas. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas, tu ne pousses pas ta lumière haut. Quand l'enfant de ton frère va devenir la lumière, tu vas devenir sorcière. Mais c'est déjà tard. Plantons la lumière dans la vie des uns et des autres. Changeons les choses. En toutes choses, que tu sois papa, maman, que ce soit, il faut continuer toujours à changer les choses. Ce qui n'est pas bon, il faut chercher à changer ça pour que ça devienne bon. Si ça devient bon, on va t'acclamer. Mais si c'est mauvais, les gens vont te quitter. Mais si c'est bon, les gens vont t'accompagner. Alléluia. Il est très important aussi de tracer un chemin pour faire sortir des gens du ténèbres. Il faut tracer un chemin. Comme leur fille a fait. Leur fille, depuis comme ça, à Pétier et sa soeur, elles sont dans mon église ici. Ils prennent une chose, ces petites relations comme ça. Ils m'ont dit, papa pasteur, c'est deux choses seulement que nous demandons. Nous demandons que papa n'a qu'à venir prier dans notre église ici. Deuxième chose, que papa et maman se marient dans cette église. Donc leur demande est accomplie. C'est ce que les filles ont demandé. Dieu les a accordés. Alléluia. Cette fille qui est fidèle à moi, les docteurs ont déclaré qu'elle a tous, qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Elle pleurait. Je dis, ma fille, c'est les docteurs qui ont dit que tu ne peux pas faire d'enfant. Mais quand tu vas te marier, tu vas faire d'enfant. Elle a fait un joli garçon. Attends Jésus-Christ. Jésus qui est la lumière, si tu marches avec lui, rien ne sera impossible. Ce soir, je déclare sur toi que tu es dans ce mariage, que tout ce qui est impossible devient possible pour toi. Toi qui as pris ton temps pour venir ici, ce qui est bloqué soit débloqué pour toi. Ici, c'est une église de miracles. Et les miracles que nous faisons, c'est ça que tu vois. Il y a les mariages chaque moment ici, il y a les enfantements chaque moment ici, les foyers sont stables chaque moment, et rien ne nous manque ici. Le temps que vous voyez là, c'est cette petite église, ce que vous voyez là, et on a bâti ça jusqu'à arriver ici. Pour dire que l'amour construit toujours. L'amour construit toujours. Aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un ne parle pas avec son frère et sa soeur, à la sortie de ce mariage, va embrasser ton frère, dis je te pardonne, car l'amour vient de Dieu. L'amour n'est pas une question d'être en Jésus, ou d'être musulman, ou d'être féticheur, mais l'amour, Dieu l'a créé spécial. Et quand cet amour va te remplir, alors tu vas connaître le vrai chemin. Que mon Dieu vous mette sur le bon chemin et que vos ennemis soient confus. Alors, comme je le dis, avec nos efforts, moi-même je suis parfait, mais je suis entrepreneur. Je suis dans le bâtiment. Quand nous travaillons, les pasteurs programment un peu d'argent, ensemble, nous faisons ça. Mais nous sommes en train de prier, s'il vous plaît, ceux qui sont en le mettant et ils vont trouver le culte. Alléluia. Donc, il est très important. Est-ce que quelqu'un peut balancer les mains ce soir? Est-ce que tu peux balancer les mains ce soir? Alors, dans cet amour, et si tu veux placer ta lumière encore plus haut, je lance l'appel depuis mes pasteurs jusqu'aux invités. Je vais mettre la plafond ici. Voilà comment il y a la sueur. Ce n'est pas bon. Je devais vous recevoir dans le lieu confortable parce que vous êtes confortable. Alléluia. Donc, je vais faire le plafond avec le comité. Si tu vas, et que le jour où tu t'as parlé pour dire, moi aussi je vais participer. Pour placer le plafond et mettre le clim. Pour que ceux qui viennent adorer Dieu ici aussi puissent l'adorer dans la joie. Tu peux appeler Papa Gérard. Si tu lui donnes chèque 1 million, 2 millions, 100 000, 1 milliard, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de construire.
Le pasteur qui est ici n'est pas un pasteur escroc, c'est un pasteur qui veut la réussite de ses enfants. Personne qu'on a fait mariage ici, on a fait 2 mariages dans l'année là, c'est le 3e mariage en train de faire. Nous donnons des conseils du foyer dans cette église ici. Nous ne sommes pas une église désordonnée. Le pasteur ne lutte pas pour sa réussite seulement, mais le fidèle d'abord. Alors si Dieu va te parler, que tu vas nous aider avec le plafond, la gloire sera pour Jésus-Christ. Alors on va rapidement, dans 10 minutes, on va célébrer le mariage et on va aller manger. Alléluia. Alléluia. Dieu donne à qui il veut. Moi, nous avons et vous voulez voir cela s'accomplir. Si Dieu a sa tête, tu vas tomber. Parce que Dieu est Dieu. Tu le veux, il est Dieu. Tu ne le veux pas, il est Dieu. Tu le refuses, il est Dieu. Tu l'acceptes, il est Dieu. Alléluia. Lève-toi à cœur pour ton Créateur. On le prie de ce groupe. Il y a plusieurs qui volent. Ils volent Dieu. Ça dit, tu vis avec la fille de quelqu'un. Tu ne le maries pas pour faire seulement. Tu es voleur. Tu es voleur. Tu voles Dieu. Et tu le vends. Mais aujourd'hui, il est garçon. Attends pour le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais appeler la sœur
Amen. Il a dit Amen. Je vais demander également que le papa ou bien le témoin de monsieur Jean Gérard, c'est qui a bien de qui se tient debout. Alléluia, accorde le Seigneur Jésus. La paix de Dieu de l'envoyer. Alléluia. Alléluia. Jean-Pierre, je vais demander que le papa, ou bien la maman de ma soeur Juliette, va taper la main de sa fille. Attends la main de ta fille. Attends le Seigneur Jésus. Matthieu 18, le verset 18, il a été écrit. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Alléluia. Et ce matin, par alliance,
Je vais demander de la sœur dans sa main gauche à mon frère. Gloire à Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Que tous les bruits s'arrêtent. Amen. Voulez-vous, monsieur Gérard, voulez-vous prendre cette femme, la sœur Juliette, la sœur Juliette Moussou, devant Dieu, devant les hommes, devant cette congrégation, aujourd'hui, que ta femme, tu vas l'aimer, tu vas la chérir, tu seras une semaine de joie pour son cœur devant nous et devant cette congrégation. Si oui, oui. Homme, t'es dans
Les choses vont échouer à la sortie de ce mariage qu'on vous appelle. Je proclame la bénédiction des cieux sur vous et je déclare que votre mariage va donner la paix et la joie et la prospérité. Maudit soit quiconque qui va rentrer dans ce foyer. Maudit soit quiconque qui va monter ce foyer. Et que ce foyer reste toujours béni et que ce foyer soit la lumière du monde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qui est béni est béni. Amen. Par l'Éternel. Amen. À partir d'aujourd'hui,
acclamer. Il n'y a personne qui est fâché pour jeter près de 10 000 francs sur lui, au lieu de 5 000, au lieu de 1000 francs. Voilà, jette. Voilà, elle a jeté. Qui sera la deuxième personne? Elle a jeté 7 000. Vraiment, le couple Viera-Jean, c'est un couple formidable, un couple exceptionnel. Depuis le bébé, la Côte d'Ivoire le célèbre. Il a mené des recours dans son temps passé. Donc c'est papa des recours ressuscité. Et c'est bien, quand même, c'est bien. fais bisous. Ok. Vous faites deuxième. Toujours bisous. Le son. Moshi
Merci. Merci DJ. La photo, hein? La photo. Ouvre la bouche. Voilà. C'est bon. Nous sommes très contents de ce mariage de notre papa et de notre maman. Comme la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour dans la vie de notre papa et notre maman qui ont honoré cette parole biblique. Donc nous sommes là pour célébrer avec eux, nous sommes là pour danser, pour célébrer cette joie avec eux. Donc c'est avec une grande joie que nous sommes ici pour témoigner notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie et d'avoir honoré ce jour dans leur vie. Donc nous vous disons merci, merci à tous ceux qui ont participé à ce mariage, merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce mariage. Vraiment, nous sommes émus, nous sommes vraiment contents parce que ce fut un moment agréable et on prie vraiment le Seigneur que ceci soit continuel. La Bible déclare que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà nos sentiments, la raison pour laquelle nous sommes ici présents ce soir. On ne peut que rendre gloire à Dieu parce que tout ce qu'il a fait est bon. On est arrivé, Dieu merci, tout est bien passé. On ne peut que rendre gloire à Dieu. Ouais, très satisfait parce que durant tout le chemin parcouru, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a eu rien. On ne peut que rendre gloire à Dieu. Il est plus que mon frère. Aujourd'hui, pourquoi j'ai accepté d'être son témoin? Parce que vivre avec quelqu'un contre le business, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, étant chrétien, il doit harmoniser son mariage devant le serviteur de Dieu, que tout ce qu'on est devant eux. Donc vraiment, la sagesse qui m'accompagne, je vais toujours rester à les coquer et à les accompagner de la parole de Dieu, que vraiment ce mariage-là, ça dure éternellement, que c'est la séparation vient de Dieu. Je suis très content pour ce jour, devant Dieu et la terre. Le conseil que je donne à ce futur couple marié, ils n'ont qu'à se fortifier dans le Seigneur. Et l'Éternel leur bénira. Ils ont une bonne paix. Et j'ai confiance en leur papa. Comme eux-mêmes le disent, quel que soit le point, quand ils fléchissent chez nous, l'Éternel répond. Ma prière est qu'ils écoutent beaucoup leur papa. Ils vont avancer dans leur couple avec joie. Au nom de Jésus. Vraiment, ce mariage, jusqu'à on arrive là, c'est incroyable, mes frères. Ça n'a pas été facile. Et notre début était l'enfer. Jusqu'à un certain moment, vraiment, si ce n'est pas Dieu, je ne pense pas qu'on peut y arriver. Mais Dieu a la main dedans. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes un nouveau marié. Au départ, vraiment, c'était difficile. Je l'ai vu quand j'étais encore stage. Et on s'est rencontrés, on s'est promis de rester ensemble. Pendant ce moment, mes parents m'ont donné femme, mais je n'ai pas voulu, pour mes parents, ça a envoyé division dans la famille. Pas fini, ils ont compris. Et vraiment, ça a été très difficile que si je vis ici, qu'elle vit au loin de moi, ça ne peut pas y aller. Voilà pourquoi j'ai décidé pour qu'elle vienne rester auprès de moi. Et quand ça ne va pas,
on arrive à s'aider. Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile, mais on est arrivé par la grâce de Dieu. On est arrivé parce qu'on a la foi. Cet mariage a été programmé il y a un peu longtemps, mais ça a échoué. Mais aujourd'hui, comme on le dit que le temps de Dieu est arrivé, et ce que Dieu le jour que Dieu a donné, c'est le jour qui est aujourd'hui. Sinon, notre jour même là, ça allait déjà passer. Mais le temps de Dieu qui est arrivé aujourd'hui, qu'on est en train de célébrer le mariage, je suis dans la joie. Vraiment, aujourd'hui, je ne suis plus célibataire. Je suis un homme heureux. Un homme, mon nom a changé. Avant, on m'appelle Jean. Maintenant, on m'appelle Monsieur Jean. Voilà, je suis vraiment fier, vraiment, par cette église, vraiment, qui a aussi ouvert l'opportunité de ce mariage, sans quoi ça n'allait pas être fait même. Mais avec la prière, et Dieu a mis la main dessus à travers de notre Père spirituel de cette église. Vraiment, il a prié, gêné, vraiment, et aujourd'hui, vraiment, ce témoignage, ça revient encore. Après, je vais le rendre grandiosement à cette église. Cette église m'a apporté le bonheur. Vraiment, je suis dans la joie aujourd'hui. On n'a qu'à avancer, Dieu n'a qu'à nous donner longue vie. Sans longue vie, là, tu n'es rien. Même si tu es là, on dit, maintenant, là, nous les jeunes, on ne dit pas. Donc, c'est longue vie seulement à demander. On n'a qu'à laisser ensemble dire quand nos enfants n'ont qu'à avancer. Il dit merci à l'église, ils ont fait beaucoup. Merci. Il n'est pas mes parents, ils sont togolais ici, béninois, mais ils sont. C'est pas comment on dit. Ils sont plus que tes parents. Ils sont plus que mes parents. Donc tout ce qui est fait là, c'est eux. Il n'est pas mes parents, il a considéré et togolais plus que mes frères béninois. On est ensemble là, c'est pas aujourd'hui. Et ça me fait que réjouir, puisque depuis mon ministère apostolique, la vision c'est pour pouvoir construire les foyers. Et une des choses est que si quelqu'un souffre dans un foyer, c'est un fardeau pour moi. Donc ça fait que Dieu exauce toujours mes prières et le mariage se passe. Je ne fais que me réjouir et dire merci à ses fils spirituels et à ses filles qui écoutent mes conseils par la parole de Dieu que je les prêche. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés dans les liens de mariage, je peux les encourager en leur disant que vraiment, il est bon de se marier pour avoir cette paix de Dieu. Et selon les messages que nous les enseignons concernant l'amour, et s'ils se marient, dans cet amour, aucun ennemi ne peut les toucher. Profitant de ça, pas de mon église seulement, mais au corps de Christ, que les miracles vont passer. Toutes choses vont passer, mais l'amour de Dieu qu'il a laissé pour nous, nous devons l'appliquer dans nos foyers.